L'idée de cette vidéo m'est venue quand, alors que je me promenais sur Reddit, j'ai vu émerger dans les tendances une discussion intitulée « Thanos n'a rien fait de mal ». Thanos, c'est ce super vilain qui voulait sauver le monde en le débarrassant de la moitié des humains. Et là je me suis dit, c'est drôle, ça me rappelle le discours de certains. Avoir un enfant est un gros engagement pour l'avenir, surtout dans des pays comme la France qui ont un fort taux d'émissions de CO2. Ne pas avoir d'enfant, moins 58 tonnes de CO2 par an. Pensez aux kilos de couches, de nourriture, de lessive, de jouets et bien sûr la suite de sa future vie d'adulte. Certains poussent la logique très loin. Ne pas avoir d'enfant du tout par militantisme écolo. En vrai, je me suis surtout dit, c'est quand même marrant cette multiplication de films qui prennent pour héros des grands méchants. Ça veut dire que ça marche, donc que les grands méchants fascinent le public, donc qu'il faut qu'on en parle. Pour donner un cadre rhétorique à cette analyse, j'ai abordé les grands méchants comme une combinaison d'éthos, de pathos et de logos, c'est-à-dire un cocktail de caractères, d'affects et de discours visant à produire un effet spécifique sur le public. Et cela me permet de classer les grands méchants en 6 catégories. Nous avons les répugnants, de grands méchants qui provoquent un effet de dégoût et de malaise rien que par leur apparence. Nous avons ensuite les hyper charismatiques, ils sont comme les héros, c'est-à-dire nous, en mieux, et ils provoquent de la fascination, on a envie de les voir nous éblouir de leur classe. Ensuite viennent les mélancoliques qui, malgré tous leurs méfaits, vont susciter chez nous de l'empathie et provoquer chez le héros un dilemme moral au moment décisif. Il y a également les non-humains, des entités qui visent à créer chez nous une peur liée à la perte de repères, car nous ne savons pas comment ils vont se manifester, ni quand ils vont le faire, et comment ils vont se comporter. Il y a aussi les haïssables, qui font des choses horribles, sadiques, pour nous mettre hors de nous et nous faire passer de l'autre côté lorsque nous allons les punir. Et nous avons enfin les idéologues, qui sont là pour produire chez nous le doute, et c'est sur cela que je voudrais qu'on s'arrête. Parmi les grands méchants qui ont le plus marqué le public récemment, vous avez beaucoup d'idéologues. Comment ça marche ? Vous voyez débarquer un personnage qui commet des actions manifestement atroces. Puis, une fois que vous êtes convaincu que c'est la dernière des ordures, il commence à parler. Et en l'écoutant, vous vous dites « mais ça se tient ». And when we faced extinction, I offered a solution. Genocide. But random, dispassionate, fair to rich and poor alike. Et je voudrais qu'on s'arrête sur ce qui est peut-être la quintessence, ou plutôt la matrice, du discours du super méchant idéologue. Je souhaiterais vous faire part d'une révélation surprenante. J'ai longtemps observé les humains, et ce qui m'est apparu, quand j'ai tenté de qualifier votre espèce, c'est que vous n'étiez pas réellement des mammifères. On commence donc par capter l'attention avec une pensée surprenante. Ça, c'est la petite graine que vous allez semer dans l'esprit du public pour qu'il commence à cogiter puis à douter. Ensuite, vous allez partager des observations de bon sens. Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Tout ça, c'est plutôt vrai, c'est même franchement vrai, et il vous reste à avancer votre thèse. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Vous savez lesquels ? Les virus. Alors évidemment, si vous avez quelques notions de logique informelle, vous voyez là où ça a cloché, c'est qu'à partir de prémices vraies, on a dérivé une conclusion discutable. L'homme se multiplie aux dépens des autres espèces. Oui. Donc l'homme doit être supprimé ? Bah non, TG. Ceci dit, ça reste un discours puissant, d'autant plus qu'il n'ébranle pas seulement les certitudes intellectuelles, il vise aussi à briser l'identité de ceux qui l'écoutent. Est-ce que tu es sûr que tu te bats dans le bon camp ? Est-ce que tu serais pas un pion d'une immense machination ? Regarde comme ils sont méprisables. Mais vous remarquerez que le propre du héros, c'est de résister. What were you trying to prove? That deep down, everyone's as ugly as you. Même quand il est au bout de sa vie, il résiste. Pourquoi le héros résiste ? Est-ce que c'est parce qu'il serait encore plus idéologue que l'idéologue ? Parce qu'il serait absolument persuadé d'appartenir au camp du bien ? Non, il résiste parce qu'il n'a pas attendu l'autre pour douter. Oui, tu as quelques bons points, mais tu vas quand même aller te faire voir avec tes solutions radicales d'étudiant en fac de sociaux. Sais-tu à qui je dois ces cicatrices, au fait? Non, mais je sais à qui tu devras celle-là.
Et c'est ça un bon film de super-héros, ce n'est pas un affrontement manichéen entre le bien et le mal, c'est un affrontement entre le mal et les braves gens, ceux qui voient bien que tout n'est pas rose, mais qui ont trop de vécu pour accepter les discours extrémistes selon lesquels la fin justifie les moyens. Mais si on en revient à notre point de départ, que nous dit cette fascination actuelle pour les grands méchants ? Et en particulier de grands méchants idéologues qui proposent de sauver le monde en supprimant les humains. N'allez pas chercher trop loin, c'est juste une perte de repères. Oui, parce que dans une société fonctionnelle, le parcours classique c'est vos parents vous donnent des repères et des valeurs, à partir de 12 ou 13 ans vous devenez sensible à d'autres idéologies et à d'autres valeurs, et vous pouvez alors commencer à douter de tout, jusqu'à parfois ne plus douter du tout du fait que vos parents, en fait, n'ont rien compris, c'était de gros fachos. Mais si vous êtes quand même un peu travailleur, vous commencerez à avoir des responsabilités professionnelles, familiales, vous paierez des impôts et vous réaliserez que finalement, vos parents n'étaient pas si bêtes. Maintenant, imaginez un monde où le temps de l'adolescence s'étendent, où des citoyens non construits ou déconstruits soient encouragés par des adultes qui n'ont jamais travaillé de leur vie à poursuivre leurs idéaux immatures. Dans un tel monde, on arriverait certainement au point où les valeurs s'inverseraient. Les criminels seraient érigés en victimes, les fascistes en antifascistes, et finalement, les grands méchants du film commenceraient à infiltrer la vraie vie. We cannot hide away from human population growth because it underlies so many of the other problems. All these things we talk about wouldn't be a problem if there was the size of population that there was 500 years ago. Mais le problème, c'est qu'il y aurait de moins en moins de voix matures et construites pour résister à ce joyeux bazar, car dans ce nouveau monde, ce seraient les adultes qui recevraient des leçons des enfants. Je terminerai sur les mots de quelqu'un qui parlait de front unique, Lénine, qui disait, ouvrez les guillemets, il y a des décennies où il ne se passe rien. Et il y a des semaines où se produisent des décennies. Il reste 2 semaines pour faire se produire, enfin en France, la République sociale, ancrée dans cette République ses acquis sociaux. Voilà ce qu'il nous reste à faire, déferler dans la rue, déferler dans les urnes et faire triompher contre les racistes, les antisémites et les islamophobes, le Front populaire. Mais va quand même ranger ta chambre. Et bien voilà pour ce nouvel épisode de Parle, j'espère qu'il vous a plu. Là ce que vous voyez c'est les stats de ma chaîne business et j'ai testé une nouvelle stratégie qui a été assez spectaculaire. Vous voyez que j'ai augmenté de près de 100% les vues. En fait j'ai testé une méthode inspirée du monde de l'investissement, à savoir le momentum, et en creusant un peu j'ai découvert différents types de momentum. Vous avez le momentum émotionnel, interne, externe, saisonnier, basé sur les signaux faibles, basé sur les grandes tendances. Et si vous avez envie d'apprendre tout ça pour pouvoir faire du contenu qui marche, c'est-à-dire que plus de gens soient intéressés par ce que vous avez à dire, mais également par ce que vous avez à proposer en termes de services et de produits, je vais envoyer à partir de la semaine prochaine une série d'articles à mon cercle des orateurs où je vais vous expliquer comment tout ceci fonctionne. Le cercle des orateurs, vous le connaissez, c'est maintenant une véritable institution. Vous mettez votre email ici et vous allez commencer à recevoir gratuitement les emails. Je termine en faisant un petit coucou à Sébastien parce que c'est grâce à lui que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo sur les grands méchants. Et bien voilà chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochains contenus.